Bonjour à tous, c'est Ejoan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match Angleterre-Danemark avec la qualification en finale de l'Angleterre grâce à une victoire 2-1 sur le Danemark dans un match vraiment difficile pour l'Angleterre. Même s'ils ont dominé tout le match, ils ont quand même un peu galéré contre le Danemark qui a vraiment su bien défendre. Donc je vais revenir un peu en détail sur ce match. Alors en première mi-temps, c'était un peu équilibré, c'est-à-dire que l'Angleterre au début ils ont eu des belles occasions, mais le Danemark direct a répliqué. C'est vrai que c'était, on va dire, dans les 10 premières minutes, c'était quand même assez équilibré. Voilà, il y avait des occasions des deux côtés. Ça m'a même étonné justement que l'Angleterre concède des occasions si rapidement, mais bon, parce que par exemple contre l'Allemagne ils étaient beaucoup plus prudents au début de match. Mais aussi, il faut dire que le Danemark a été aidé un peu par Pickford, qui était vraiment pas dans son match au début de match. Il a fait deux erreurs de relance, dont une qui aurait pu coûter un but. Et voilà, j'ai pas trop compris ce qui lui est arrivé, parce qu'en général, justement, lui, il faisait pas trop d'erreurs. Ouais, peut-être le stress ou je sais pas. Et en plus, je l'ai trouvé justement un peu moins énervé que des autres matchs, parce que justement, sur tous ces autres matchs, il est vraiment, en général, à fond dans le match et nerveux. Là, il était moins, je sais pas. C'était. Donc peut-être qu'il y a un truc qui allait pas, mais c'est vrai que peut-être en termes de concentration, c'était pas à son maximum. Et c'est justement d'ailleurs le Danemark qui a ouvert le score sur un coup franc magnifique. Et je me dis que quand on regarde le ralenti, voilà, même si c'est très bien tiré, Pickford la touche, c'est qu'il aurait quand même pu l'arrêter. En vrai, je pense qu'il y avait moyen de l'arrêter parce que quand elle retombe, elle n'est pas si rapide que ça. Après, ça enlève rien que c'est un très beau but, mais je pense que il y aurait moyen quand même de l'arrêter parce que quand on l'effleure, c'est que c'est pas loin de l'arrêt, quoi. Il manquait quasi rien. Peut-être justement si c'était un peu peut-être plus décalé sur la gauche, il aurait pu la toucher. Il l'a touché, il l'a arrêté. Donc voilà, c'était le premier but encaissé de l'Angleterre. Donc c'est un peu dommage quand même pour l'Angleterre d'avoir encaissé un but parce que je trouve que ça aurait été justement une belle histoire d'aller jusqu'en finale sans prendre de but. Et là, il y aurait eu vraiment un vrai suspense entre les deux équipes parce qu'on peut se dire d'un côté, il y en a une qui prend pas de but et d'un côté, une qui est plus favorite. Ça ressemblait un peu à Allemagne-Brésil, là, quand Oliver Kahn, justement, il avait pris qu'un seul but de toute la compétition. Ensuite, les Anglais vont continuer comme d'attaquer, donc ça aussi, ça montre qu'ils ont comme du mental, ils ne sont pas laissés abattre. Voilà, je pense que ça fait partie comme des choses intéressantes à remarquer, parce que c'est vrai que des fois, les équipes, quand elles se prennent un but, après, on ne les voit plus. Et ben là, ils ont quand même su revenir assez vite et égaliser. Alors, c'est un but contre son camp, mais en soi, si par exemple, il y avait Kerr, il n'aurait pas touché, il y aurait comme un but. Donc, on va dire, même si c'est contre son camp, c'est comme Sterling, on va dire qu'il le marque. Et donc, voilà, ça fait 1-1 à la mi-temps. Donc, quand il y a 1-1 à la mi-temps, je me suis dit que les Anglais, il y avait des grandes chances qu'ils se qualifient quand même parce que quand on revient dans un match, en général, on est avantagé et surtout que c'est eux qui dominent le match. Ensuite, en deuxième mi-temps, alors là, ça a été un peu différent parce que, alors certes, les Anglais ils ont vraiment dominé vraiment toute la deuxième mi-temps parce que le Danemark a eu une seule occasion de toute la deuxième mi-temps vraiment intéressante. Mais en soi, c'était un peu moins intense que la première mi-temps parce qu'ils ont dominé, mais ils n'ont pas eu tant que ça d'occasions. C'est vrai qu'il y a eu des centres, tout ça, mais pour moi, on ne va pas appeler ça des occasions parce qu'il y a eu beaucoup de centres ou des choses comme ça qui, au final, n'ont rien donné du tout. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose à travailler parce qu'en soi, quand on domine comme ça, si par exemple, justement, ils étaient un peu plus justes techniquement, et ben, il y aurait eu vraiment, je pense que comme contre l'Ukraine, 4-5 buts. Donc, c'est un peu dommage. Après, ça montre quand même qu'ils ont une bonne attaque, qu'ils sont assez efficaces parce que. Parce qu'en soi, ce qu'ils font, c'est ce qu'on peut reprocher un peu à l'Espagne, c'est-à-dire de dominer, mais au final de rien faire, alors qu'eux, ils dominent, ils ont quand même des occasions. Parce qu'ils ont quand même fait 20 tirs dans le match, et voilà, c'est quand même pas mal. Mais il n'y a eu que 6 cadrés, donc ça, c'est un peu dommage. Voilà, il faudrait peut-être qu'ils corrigent un peu ça, parce qu'ils en sont capables, vu contre l'Allemagne, justement, ils ont eu presque aucune occasion contre l'Allemagne, et les seuls qu'ils ont eu, ils les ont mis direct. Donc, je pense qu'ils peuvent corriger un peu ça. Donc voilà, mais le Danemark a vraiment été sauvé par leur gardien. C'est que Schmeichel, il a vraiment fait un super match. C'est vrai que des fois, il fait peur des super matchs. Après, Pickford aussi a comme fait un bon match en deuxième mi-temps, il était un peu mieux. Voilà, il a comme fait des bons arrêts, même si, par exemple, en prolongation, il y a un arrêt qui fait pour rien, dans le sens où le ballon n'était pas gratté, donc il a offert un corner gratuit au Danemark. Mais bon, après, je pense qu'il voulait l'assurer. Ensuite, donc, il y a eu les prolongations parce que les Anglais n'ont pas réussi à marquer le but justement avant la fin du temps réglementaire. Et ils vont marquer le deuxième but par Harry Kane sur penalty. Alors, le penalty, c'est vrai, quand on le voit, il est vraiment généreux parce que le premier joueur, c'est qu'il ne le touche pas. Et le deuxième, c'est vrai qu'il le met un coup de hanche, mais d'à côté, il était sur le côté. Alors, pour moi, ce penalty-là, il est, je pense, accepté dans la mesure où l'arbitre a pas mis celui que Kane aurait dû avoir en deuxième mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, justement, il a mis que Kane a fait une faute, mais c'était vraiment très léger. Et sur lui, il y a vraiment une vraie faute, un gros penalty. Donc c'était peut-être justement pour équilibrer la chose, parce qu'il y avait déjà eu un penalty normalement en deuxième mi-temps. Et Kane va le louper en plus, donc, mais il va réussir à le mettre en deux temps, c'est-à-dire qu'il va tirer, le gardien va l'arrêter, et après il va le remettre, parce que le ballon revient sur lui.
Alors heureusement que le gardien l'a pas capté parce que là ça aurait été compliqué. Et en plus il était quand même mal tiré parce que un penalty comme ça raté, si le gardien l'arrête, c'est qu'il est pas assez puissant. Et je pense heureusement pour Ken qui l'a mis parce que ça aurait été quand même été compliqué à mon avis à vivre étant donné que c'est lui le capitaine de l'équipe. S'il fait pas gagner son équipe, c'est compliqué s'ils perdent à cause de lui. Surtout que les penalties, on voit l'ampleur que ça peut prendre si un joueur en loupe un, quoi. Donc voilà, et ensuite ils ont géré. Alors ils l'ont fait vraiment proprement, hein, ça justement c'est rare que les Anglais ils font ça. Mais je pense qu'ils l'ont même géré un peu trop proprement parce que en général dans le foot justement, quand on tient une avance et qu'on peut comme attaquer, et ben on le fait quand même parce que c'est rare les équipes comme qui gèrent alors qu'ils cassent leur action parce qu'il y a eu 2 contres qu'ils auraient pu mener au bout mais qu'ils ont préféré gérer. Et ça, on va dire, c'est comme un risque parce qu'ils auraient pu comme tenter de mettre le troisième but, surtout qu'après ils vont perdre le ballon bêtement sur une mauvaise passe qui va finir en touche, donc ils auraient quand même pu tenter. Parce que justement, quand une équipe attaque, ça laisse des espaces et c'est là justement qu'on peut mettre les troisièmes, donc ils auraient pu vraiment dû la tenter comme ça. Heureusement qu'en face c'était que le Danemark, parce que je pense qu'une équipe peut-être plus dangereuse, ça aurait pu être compliqué avec un niveau de jeu technique plus élevé. Par exemple, ils auraient fait ça contre l'Espagne, ça va être compliqué. Contre l'Italie aussi, je pense que ce serait pas une bonne idée. Parce que je suis pas sûr que techniquement ils sont un cran au-dessus de l'Italie ou de l'Espagne par exemple. Mais après voilà, ça a permis quand même de gagner, donc ils ont quand même eu la bonne tactique contre le Danemark. Donc voilà, c'est vraiment bien pour l'Angleterre qui atteint la finale de l'Euro pour la première fois de son histoire. Voilà, ils ont gagné une Coupe du Monde en 66, mais jamais eu de finale d'Euro. Voilà, maintenant ça va être contre l'Italie, donc je ferai une vidéo à part. Maintenant ça va être contre l'Italie, donc ça va être un match, je pense, assez serré. Les 2 équipes peuvent gagner un peu contre l'Espagne. De toute façon, dans cet Euro, si on regarde bien, il n'y a aucune équipe qui domine les autres. On va dire, il y a eu beaucoup de prolongations. Voilà, certes, ça va vraiment jouer à rien. Il suffit par exemple qu'il y ait un carton rouge, un penalty, une faute, quelque chose, une erreur, un match peut basculer comme ça. C'est que le foot maintenant, de plus en plus, ça devient comme ça. Donc après, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, hein, si vous pensez que les Anglais ont une chance de gagner ou pas la finale contre l'Italie. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.